Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous dire ce que je pense de ce casque, le Bose Headphones 700. Donc premièrement, si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous invite à aller le voir sur la chaîne, c'était une rediffusion d'un live sur Twitch. D'ailleurs, je vous invite à aller rejoindre ma chaîne Twitch ainsi que mes réseaux sociaux, si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer tout de suite. Premièrement, on va commencer par l'expérience unboxing. Quand vous ouvrez la boîte, vous tombez directement sur un sachet en cuir ou en simili-cuir avec le logo Bose dessus. Il est juste super beau, super sobre. Et ensuite, quand vous ouvrez cette petite pochette, vous trouvez le casque à ce moment-là avec les câbles dans sa petite pochette. Les câbles, parlons-en d'ailleurs. Ce casque est livré avec un casque USB-A vers USB-C pour charger le casque, donc je suis ravi à un point, vous n'imaginez même pas, de trouver de l'USB-C sur ce casque, puisque le micro USB avant ça chargeait beaucoup moins vite, et surtout je vais pouvoir charger tous mes appareils avec un seul chargeur, et ça c'est génial. Sauf mon iPhone qui sont pas encore passés à l'USB-C, ils sont encore en Lightning, mais je pense pas que ça change. Mais bref, revenons au Bose 700, il est aussi livré avec un câble jack, donc le câble jack qui est ridiculement petit je trouve, puisque déjà c'est un mini jack vers jack normal, donc déjà c'est handicapant, et puis moi étant donné que j'ai ma tour complètement à l'opposé de mon bureau, et bah c'est difficile de bouger avec sans que le câble soit complètement tendu et sans bousiller la moitié des fils. En tout cas je parle pour streamer, donc j'utilise encore mon ancien casque pour streamer. Sinon c'est tout du Bluetooth, et étant donné que j'ai pas de prise jack sur la moitié de mes appareils, voire tous, à part mon PC, franchement je n'utilise pas du tout la fonction filaire. À part ça, quand on sort le casque de sa boîte, on peut apercevoir un design juste incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux objets high-tech que j'ai eu entre les mains et que j'ai vu tout simplement. Clairement son design est incroyable, il n'y a pas de vieux rack pour régler le casque apparent en aluminium ou quoi, c'est tout simplement un slider qui permet de régler la taille du tour de tête, c'est hyper satisfaisant à utiliser, bref, un bonheur. En plus sur ce casque c'est vraiment sobre puisque vous avez des petites grilles pour aérer et pour laisser passer le son jusqu'au micro pour avoir une réduction de bruit encore énorme, on en reparlera plus tard de cette réduction de bruit. Et il est très sobre puisque vous n'avez que 3 boutons, vous avez tout simplement le bouton d'allumage et de connexion Bluetooth, vous avez le bouton d'assistant vocal si jamais vous utilisez Alexa ou bien Google ou même Siri, et vous avez un troisième bouton pour régler la réduction de bruit manuellement. Vous avez 3 modes en appuyant sur ce bouton, vous avez le mode réduction de bruit 0, donc représentation du son ambiant qui vous entoure, vous avez le mode 5 qui atténue partiellement les bruits ambiants, et vous avez le mode 10 qui lui atténue vraiment tout, et c'est le mode maximal, et vraiment vous êtes dans votre bulle. Donc ce casque a une ergonomie de ouf, même s'il ne peut pas se replier sur lui-même, vous pouvez voir qu'il peut déjà avoir ses oreillettes comme ceci pour le placer dans sa boîte, même s'il n'est pas pliable, franchement moi je le mets dans sa boîte pour le transport, ça prend vraiment pas beaucoup de place comparé à un gros casque gamer. Ce casque est hyper confortable même pour les grandes oreilles puisque les écouteurs à l'intérieur sont très profondes et vos oreilles ne touchent à aucun moment les parois du casque. D'ailleurs à propos de toucher les parois du casque, si vous mettez votre casque par-dessus votre lobe, le casque est fait pour que justement le pavillon puisse traiter le son correctement pour qu'il arrive à vos oreilles. Donc si vous écrasez votre pavillon avec le casque, vous aurez une expérience d'écoute beaucoup moins réaliste que si vous avez votre casque mis normalement. Dans les écouteurs on a plutôt un grand R et un grand L. Petite anecdote en plein live, j'ai dit à tout le monde si vous vous trompez vous êtes des connards, et bah tout simplement le karma m'a rattrapé puisque quand j'ai dû mettre ce casque, et bah je me suis trompé. Ce casque se connecte automatiquement aux derniers appareils que vous avez connectés avec, et vous pouvez le connecter à 2 appareils en simultané, c'est-à-dire que si je l'ai connecté à mon iPad et à mon PC, je peux faire du montage, et une fois que le rendu est en train de se faire, je peux passer directement au son de mon iPad pour regarder une vidéo ou écouter de la musique en faisant ma miniature, etc. sans avoir à toucher à n'importe quel réglage. D'ailleurs pour appairer ce casque, j'ai eu une expérience d'application Bose vraiment chaotique au début, étant donné qu'il a fallu créer un compte, il a fallu configurer le casque, il a fallu le mettre à jour, et bref, vous devez investir au moins 20 minutes de votre temps pour configurer ce casque sur un appareil avant de ne plus toucher à aucun réglage pour pouvoir l'utiliser. Par contre, une fois que vous avez tout appairé une seule fois seulement, vous avez une expérience incroyable de switch d'appareil, etc. D'ailleurs, quand vous vous connectez, le casque va répéter le nom de votre ordi ou le nom de votre iPad ou le nom de votre iPhone, donc pensez à raccourcir vos noms
récent puisque la première fois que je me suis connecté à mon PC, c'était encore la desktop nanana avec 56 lettres derrière. Donc le casque a cité toutes les lettres, donc je me suis empressé de changer le nom de ce PC, de redémarrer, de le réappairer à mon PC et ensuite voilà, vous avez un nom beaucoup plus court. Mais faites attention, il va citer tous les noms auxquels il s'est connecté. Même quand vous l'appairez, même quand vous le déconnectez, il va dire par exemple, moi j'ai renommé mon PC en PCH et il va dire PCH disconnected. Donc oui, effectivement, c'est pas sexy. Par contre, le truc qui est hyper satisfaisant, c'est quand vous allumez le casque, et ça vous fait un son juste génial. Je vais vous faire écouter maintenant. Battery 8 hours. Connected to Mini H and iPad H. En plus de citer les appareils que vous venez d'entendre, il cite aussi la durée de la batterie plutôt que le pourcentage. Donc c'est-à-dire que si vous avez 50% de batterie, il vous dira plus que 10 heures de batterie. Effectivement, cette batterie, vous l'aurez compris, elle dure 20 heures, voire même un petit peu plus, puisque quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert, il était à peu près 8h30. Je l'ai mis sur ma tête pendant toute la journée sans exception, avec la réduction de bruit active, je l'ai testé un petit peu dans tous les sens, appairé, mise à jour, etc. Et à 3h du matin, j'étais encore avec ce casque sur ma tête. Il m'a duré pratiquement toute la journée et il avait encore 3 heures de batterie. Donc vous faites le compte, 8h30, 3h du matin, plus 2h30 de batterie, voire 3h, et vous obtenez la durée totale. Donc effectivement, je l'ai un petit peu manipulé, et ce qui est super cool avec ce casque, c'est que vous avez des touches tactiles. Donc c'est-à-dire qu'un double tap va mettre play pause, un glissement vers l'avant va mettre la chanson suivante, un glissement vers l'arrière, la chanson précédente, et vous allez pouvoir augmenter le volume avec des glissements vers le haut et vers le bas, ce qui est juste incroyablement pratique, que vous n'avez pas sur les AirPods et que je voulais avoir sur ces AirPods, mais bien sûr pour l'instant c'est pas disponible. Mais du coup c'est disponible sur ce casque et j'étais vraiment content de l'avoir. Je n'avais pas à sortir mon téléphone à chaque fois pour augmenter le volume. Au niveau du confort sur la tête, vraiment je l'ai gardé toute une journée, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc vraiment sur les 4 premières heures, vous n'avez vraiment pas de soucis à vous faire. Ce casque est vraiment moelleux, donc c'est hyper cool. Il est assez ferme pour rester en place sur vos oreilles, mais assez moelleux pour vous assurer un confort. Le seul point négatif que j'aurais peut-être à vous indiquer, c'est l'arceau en haut. Donc au début ça vous fait pas mal, etc. Mais quelquefois, étant donné que la surface est assez fine, ça reste sur une zone très localisée de votre tête, donc ça peut vous faire mal au bout d'un certain moment. Ça dépend encore de la forme de votre tête. Moi je sais que j'ai une tête en forme de ballon de rugby, c'est ce qu'on m'a dit. Donc forcément ça me fait un tout petit peu mal en haut de la tête, puisque c'est la zone qui sera le plus impactée par le casque. Mais sinon, si vous avez une tête assez ronde avec une surface de contact assez large pour le casque, vous n'aurez aucun souci. Sinon, pas possibilité de faire du sport avec, étant donné que c'est un casque qui tient bien les oreilles, mais pas assez pour faire du sport. J'ai essayé de faire des pompes avec, le casque commençait à glisser sur ma tête vers l'avant. Donc vraiment, évitez de faire du sport avec lui pour éviter qu'il tombe et pour éviter que vous l'abîmiez. On va parler maintenant de la réduction de bruit actif qui est juste impressionnante, vraiment, c'est juste incroyable. Je vais vous laisser d'abord le Hugo en situation vous en parler et ensuite je reviens vers vous. Allez, c'est parti. Je voulais prendre le temps d'une petite balade pour vous faire un petit retour sur ce casque, donc le Bose 700. Tout simplement, tant que je suis en situation, en fait je viens de passer à côté d'une route. Pour les voitures, j'étais impressionné. Vous entendez pas les voitures arriver à plus de au moins 15 mètres. Genre plus de 15 mètres c'est fini, vous ne les entendez plus. Vous entendez juste les hautes fréquences, donc le crissement des pneus sur la route, le frottement des pneus sur la route, mais vous entendez pas le moteur. Si vous avez un tram qui passe à côté, vraiment c'est à moins qu'il fasse un tout petit peu de bruit ou qu'il sonne son alarme, vous l'entendez pas. Vraiment c'est incroyable. Là il y a un train qui est passé carrément, j'ai juste entendu les rails, c'est tout. Et encore je vous disais que j'entendais les rails, mais je viens de me rendre compte qu'en fait j'étais en train de parler avec la réduction minimale de bruit, donc c'est-à-dire que c'était une reproduction du bruit ambiant, donc je l'aurais pas entendu si jamais il était passé devant moi et que je l'avais pas vu. Là j'ai vu un tout petit truc rouge, mais sinon que dalle, vraiment, c'est incroyable. Donc vous avez pu voir que l'expérience dans la rue était assez cool. Maintenant je vais vous en parler un petit peu plus dans le détail. J'ai trouvé que sur certaines sessions d'écoute, je ne sais pas si c'était la musique ou le casque, mais quand vous êtes à la réduction maximale de bruit, vous perdez un tout petit peu de basse, un soupçon. C'est vraiment très très léger, mais j'ai cru entendre ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si jamais vous l'avez. Et sinon, sachez que c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Sinon, c'est une réduction de bruit incroyablement
efficace dans les transports en commun et même pour les bruits sourds. Par contre, cela ne réduit pas les hautes fréquences, donc quand les bruits sont plus aigus comme des alarmes, des klaxons, etc., ce n'est pas réduit, majoritairement pour votre sécurité, et par exemple quand vous avez quelqu'un qui est à côté et qui vous appelle, vous l'entendez, mais il faut avoir une très bonne oreille. D'ailleurs, c'est tellement efficace que je l'ai testé pendant 3 jours vraiment non-stop, je l'ai emmené partout, je l'ai emmené dans la rue, etc. Et en fait, quand je suis ressorti avec mes AirPods pour la première fois depuis ces 3 jours, j'ai été vachement surpris du bruit ambiant, puisqu'il n'y a aucune réduction de bruit, qu'elle soit passive ou active sur ces AirPods. Donc je me suis dit, effectivement, ce casque est vraiment efficace. Pour la petite anecdote, j'ai tellement été impressionné par l'efficacité de ce casque que j'avais une note iPhone sur laquelle je notais toutes mes réactions, et en fait, au bout de la 3e journée, j'ai renoté réduction de bruit impressionnante alors que je l'avais déjà noté le premier jour ou le 2e jour, je sais plus, mais pour vous dire à quel point j'étais bluffé par ce casque. Sinon, si on parle du son, le son est incroyablement bon, il y a plusieurs plans, on différencie bien tous les instruments, et franchement c'est une expérience d'écoute vraiment immersive et incroyablement cool, puisque quand vous êtes dans les transports en commun, vous avez vraiment la musique qui joue, vous avez juste ça, et les bruits à côté, vous en foutez complètement puisqu'ils ne sont pas là. En plus, il y a pas longtemps, j'ai reçu l'iPhone 12 mini et il a un écran OLED, donc j'ai voulu tester cet écran OLED et je me suis mis devant un petit court-métrage qui expliquait l'univers, comment il a été créé et tout ce qui tourne autour des trous noirs. Donc c'était vraiment une expérience incroyable puisque j'avais mon casque pour écouter la musique, et quand il y a cette ambiance, c'est juste un bonheur. Vraiment, vous avez l'immersion de l'OLED avec votre iPhone, vous avez l'immersion du son avec votre casque. Imaginez avoir un écran 40 pouces devant vous OLED et pouvoir écouter votre son avec ça. Ce serait juste une expérience incroyable, et franchement j'aimerais trop tester. Il y a plusieurs sons aussi sur lesquels j'ai lâché une larme puisque c'était tellement beau que je pouvais plus en fait. Et petite anecdote, pour la première fois où j'ai écouté le son dans le casque, vous pourrez voir le replay du déballage, mais j'ai eu des frissons incroyables, ça m'a parcouru tout le corps. Je suis très sensible à la belle musique et en fait ça m'a parcouru tout le corps, ça m'a transcendé, vraiment c'était incroyable. Et juste petit point aussi, quand votre casque est allumé et que vous voulez le remettre, il faut faire attention à où vous mettez vos doigts pour remettre votre casque, parce que quelquefois vous éteignez votre casque sans faire exprès, ou vous activez l'assistant vocal sans le faire exprès, en appuyant un petit peu sur les boutons en voulant remettre votre casque. Donc quelquefois c'est un petit peu dérangeant, mais c'est juste dans ces situations là lorsque votre casque est allumé. Sinon les boutons tombent très bien sous les doigts quand il est éteint et que vous devez le mettre. Bref, conclusion, je recommande 1000 fois, surtout s'il est en promotion. Je pense que ce casque vaut largement son prix et franchement je suis pas déçu. Il est ergonomique, il a un design incroyable, il a un son incroyable, une réduction de bruit incroyable. Bref, je pense que je suis limité à un seul adjectif, mais c'est ce qui qualifie très bien ce nouveau casque. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.